Ah, excusez-moi, de retour. Donc je disais que... bah ouais, je sais pas pourquoi le stream a planté. Il a planté, ça c'est sûr. On n'a pas perdu ma voix, c'est le micro que j'avais coupé par inadvertance. Donc c'est bon, il a fallu juste que je relance le stream et c'est revenu. Donc, Zoria Shiny. Oui, je disais, Mace me porte la poisse. C'est tout, il me fait oui, j'ai jamais vu un Shiny sur ton live, nanana. Bah oui, mais tu me portes la poisse, donc tu ne pourras pas le voir. Souffle glacé. Ouais, ouf. Ouais, je comprenais pas pourquoi j'étais toujours connecté au stream, au live, mais le live n'apparaissait plus sur Twitch. Et alors je me suis dit bon, en coupant, en déconnectant et en remettant, peut-être que ça va revenir, et c'est revenu d'ailleurs. Tant mieux. Yo à toi Cheldeo. 69 rencontres de ce Zorua. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah oui, faut que je relance aussi le stream, le reset de mon Latias sur ma New 3DS. Donc souffle glacé. Hello à toi Trist Troller. Oh là, quand je joue un pseudo comme ça, des fois ça me fait peur. Donc on est ensemble jusqu'à 21h, peut-être un petit peu plus comme Mace et Yue ne prennent que leur live à 21h30. Je vais voir, tout dépend où on est dans la chaîne, tout dépend si on est tombé sur un shiny, tout dépend de beaucoup de choses. Ouais c'est bon, je suis parti dans le bon sens. Tac. J'y crois en tous les cas, j'y crois à ce Zorua Shiny, avec sa magnifique mèche bleue à la place de rouge. Ah le détection... Comment ça se fait Ah oui bah oui c'est détection, je suis bête. J'ai rien dit, je dis des bêtises. M'écoutez pas. Donc là 20, 15, ça fait 30, 30, 50. Un peu plus de 50 PP à utiliser avec ce Pokémon. Donc s'il n'en loupe pas... C'est mal parti. Ça pourrait... Ça fera un peu plus de 40 rencontres, 50 rencontres. On pourrait dépasser les 100 rencontres à Zorua, donc une chance d'avoir un shiny. D'ailleurs mon Nidoran match shiny est venu au Pokéradar. Ah ça c'est GG ça. GG à toi Jeldio. Salut Zify.
Oh, le plantage tout à l'heure du stream, j'ai rien compris. Alors niveau 12, un IV et souvenir en capacité cachée. Latios, non, il n'est pas shiny. Latias, pourquoi je veux dire Latios? Latias n'est toujours pas shiny. Oui, j'avais compris Poké Radar, t'inquiète quel dieu. Non, Poney Radar. Medievo. Ah ouais, mais pas là. Il y a du monde d'un seul coup, c'est bien ça, je suis content. Merci, c'est gentil. Donc chasse, alors je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, il y a une double chasse. Tout d'abord une chasse pour Onavidats pour avoir Zorua Shiny, et de 2 sur ma New 3DS pour avoir Latia Shiny du reset donc. Il est content. Il est content. Non mais je suis largement confiant là pour Zorua. Il veut un câlin. Donc souffle glacé. Voilà, une double chasse. Donc en espérant qu'une des deux porte ses fruits. Donc déjà pour Latias, je suis en train de resetter sans charme chroma, donc c'est un peu du suicide. Déjà avec le charme chroma c'est du suicide de resetter un légendaire, mais sans charme chroma je vous en parle même pas. Forcément j'ai pas au bon endroit, faut jet c'est là. Pour pas le perdre. Voilà. Merde, la souris elle est où? Elle est là. Ah, à chaque fois j'y crois, je suis prêt à exploser de joie. Mais non, c'est une fausse joie. Oh mince, c'est pas ça que je c'est ça. Voilà. En plus, t'as pas eu Mash Shiny récemment. Si, Zify. Si, ce week-end, donc quand j'étais au Stunfest avec Kitsune, avec Z Koala, j'ai eu mon recoupe ce Shiny que j'ai essayé de chasser la semaine dernière. Je suis tombé dessus au Stunfest. Et je suis tombé également au Stunfest sur un Laporai Shiny. Alors l'un je l'ai baptisé hashtag Stunfest 2015 forcément. L'autre, mon Laporai c'était un Stunfest 2.0 parce qu'un Pokémon en plus combattant avec ses points c'était très bien pour le Stunfest. Non c'est dans l'autre sens. Et dimanche soir, en 20 rencontres seulement, j'ai eu un magnifique Psychoquad Shiny. Le Psychoquad du Swag. Donc en fait non, j'ai rattrapé après 2 mois de non shiny, j'ai rattrapé on va dire mon retard, mais malheureusement ce n'est jamais en live. Enfin j'ai fait une petite vidéo pour le petit coco de shiny que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui s'intéressent vous pouvez aller la voir. J'ai une New 3DS XL pour la chasse XY Rosa. Alors être mis une 3DS aussi pour la chasse. Oh là, une autre 3DS qu'il faut réparer et une DS-Lite, tous ces trucs pour chasser. Ah bah ça te permet d'avoir encore plus de chance pour avoir des shiny. Normal pour quelqu'un de 13 ans. Ouais. Oh, oui non quoi. Pas forcément, tu sais, il suffit, tu vas dans des brocantes et tu trouves des. Moi dernier coup j'ai acheté pour ma chérie parce que elle voulait jouer à Guitar Hero sur DS. Je lui ai trouvé une DS Lite à 5€. Donc au final tu te ruines pas quoi. Tu te permets d'acheter. Ah. Le t-shirt c'est un t-shirt de ma chérie donc ouais. Une DS Lite rose, bon ça tombe bien pour une fille. 5€. Bon, elle était un peu sale et tout, on l'a nettoyé et tout, et elle marche nickel. Donc là, elle peut jouer à son Guitar Hero. Il y a juste un petit défaut au niveau de l'ouverture, mais ça empêche pas la console fonctionne très bien. C'est le prix d'un booster Pokémon. Oh oui, même. Oh, c'est ça. Oh, comment je sais pas.
Oh, c'est du suicide le reset de Latia Shiny. Ah mince, je suis dans le mauvais sens. Purée, bien sûr, le répulsif qui tombe à ce moment-là. Et voilà, je l'ai fait s'enfuir. Ça m'énerve. C'est pas grave. Ah, j'ai pas le choix. Si je veux garder mes stats. Et là, c'est ulti shiny. Bon, si c'est Midiana shiny, je serais quand même heureux parce que je ne l'ai pas. Non, il n'est pas shiny. Et jaloux car lui aussi il veut des DS à 5 euros. Ah bah ouais, mais bah pour ça faut aller dans les vides greniers et tu en trouveras. Lyophilisation. Bon, après il faut avoir un peu de chance aussi, mais après c'est tout, c'est une question de chance. Hein. Là je pense dans ce cas de figure, si je l'avais trouvé comme je l'ai trouvé pour ma copine, c'est parce qu'elle était rose et puis il y avait des mecs qui étaient passés avant ou des filles qui s'intéressent pas à la console et voilà quoi. Alors était d'une autre couleur, je l'aurais jamais trouvé quoi. Donc on va pouvoir relancer un Zorua. Et je trouve, bah si vous allez sur ma chaîne YouTube, Pochiseb, vous trouverez plein de vidéos, enfin quelques vidéos que je fais de retour de vide-grenier où je montre ce que j'ai pu trouver et au prix que je les ai trouvés. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur YouTube, vous tapez Pochiseb et vous verrez ma tronche. J'approuve, il faut chiner les brocantes, les gens des fois ils savent pas ce qu'ils vendent. Tous. Bah je te dirais, d'ailleurs bonsoir à toi déjà Chine, je te dirais oui et non. C'est la base d'une brocante, c'est de se débarrasser des choses qu'on ne veut plus. Donc pour les s'en débarrasser, il faut les mettre le moins cher possible. Ok TDO, faut les mettre le moins cher possible. Après voilà, 5 euros c'est un très bon prix. C'est un très bon prix. En plus dans l'état où elle était, voilà quoi. Moi je vois, en général je me fixe une limite, c'est tous les jeux, tout ce qui est PS3, Xbox 3.6, je dépasse pas les 5-6 euros, les PS2, les 2-3 euros, les trucs comme ça, parce que c'est le prix que ça vaut. Moi je vois déjà, j'ai vu il y a pas longtemps un jeu à je sais plus combien, 10 euros je crois. Quand elle m'a dit le prix, la dame très gentille m'a dit le prix, je sais bah non, bah, excusez-moi, ça m'intéresse pas. Parce que déjà, sur eBay il était moins cher, et en plus j'aurais été dans un cash, il aurait été aussi cher, voire moins, et j'aurais eu une garantie dessus. Là j'ai pas de garantie dessus. Donc c'est pour ça, non, 5 euros c'est pas parce que les gens ils savent pas ce qu'ils vendent, c'est parce que les gens ils veulent se débarrasser. La meilleure façon de se débarrasser c'est de le vendre le moins cher possible. Tout simplement. Mais des fois t'as raison, il y en a ils savent pas ce qu'ils vendent. Ça je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai acheté à ma dernière brocante. Je l'ai mis dans la vidéo. Je sais même plus ce que j'ai acheté. Oh c'est grave. Qu'est-ce que j'ai ça. Et ben voilà, je perds la boule. Va me falloir me mettre en maison de retraite les amis. Ah ça commence tôt à ce qui paraît. Je deviens gâteux avant l'heure. C'est flippant. Donc le reset suicide de Latias, bah je crois que c'est vraiment du suicide. Déjà avec le charme chroma c'est du suicide, alors là sans charme chroma c'est même pas la peine. Lyophilisation, le one shot. Je vais me mettre là pour essayer de rester juste dans ces herbes là. Ça a l'air de marcher pour l'instant, donc on va bien voir. Allez, à 80e rencontre. Niveau 12, saisie.
La petite pote, je paume le casque. Donc je vous rappelle au fait à 21h30 vous retrouverez Mace et Yue pour leur fameuse émission Pad Life. Pad Life bien sûr. Où ils feront du Wii Sport Resort, je crois, du Naruto, enfin tous les le jeu All Star avec tous les personnages de manga. Encore je vous conseille ce live. Ou si vous aimez la déconne, ben vous serez servi. Car avec eux on rigole, on rigole bien. Ils se lancent plein de petits défis, c'est bien sympathique. Donc je vous conseille de rester après moi sur la Red Fox. Non, je suis où ça? C'est là. Je peux fermer par contre cette page, ça m'arrangerait un peu peut-être. Voilà, ça c'est parfait. J'ai perdu la souris. Voilà ici. Un coup de... à une bretonne, j'ai un jeu Pokémon Perle. Le mec disait si tous les gosses aiment, c'est rare, ils vendaient le jeu 50 €. Ah, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire, personnellement. 50 € pour un jeu Pokémon Perle. Tu l'as dans un cache, je sais pas, pour à peine peut-être une dizaine d'euros. Ou même sans la boîte, juste la cartouche seule, tu l'as pour quelques euros. Et t'as une garantie 2 semaines, je crois, dessus sur les jeux. 50 €, le mec il a pété un boulard quoi. Moi je lui dis, moi une fois je l'ai dit. J'ai dit à une personne, elle vendait ça cher, je lui ai conseillé plutôt d'aller le vendre dans un cache ou sur internet parce que dans une brocante, le but du jeu c'est une brocante, c'est se débarrasser des choses. Donc pour s'en débarrasser, il faut les vendre le moins cher possible. Le mec disait ça, mais trop. Non mais tout à fait, non, le mec il a pété un boulard quoi. Après s'il trouve un pigeon pour lui acheter à 50 €, tant mieux. Là ce week-end c'était vers Lyon, il y avait une brocante geek. J'ai vu des vidéos et les gens. Tout ça c'était une brocante geek. Alors il y avait des jeux avant, donc des jeux, des consoles, des trucs comme ça, des guides, tout ce qui a un rapport avec les geeks. J'ai punaise, et j'ai dit les mecs ils ont pété des câbles quoi. Ils ont pété des câbles. Alors bien sûr il y avait toujours des sales revendeurs, moi j'aime pas ces gens-là. Ils chinent les brocantes, les soldes et tout, ils achètent tout. Et ça c'est des gens que je peux pas respecter parce que ça manque de respect envers les autres. Ça manque de respect total envers les autres. J'ai vu des vidéos compte rendu YouTube, soldes, jeux vidéo, une personne, elle avait acheté... C'était les soldes d'hiver là, début d'année. Elle avait acheté, c'était un vieux jeu GameCube qui avait été ressorti des placards. Il avait acheté 6 Resident Evil sur GameCube. Tu te dis, allez, en acheter 2, pourquoi pas, parce que t'es un collectionneur comme moi je suis, t'en laisses un sous blister, t'en ouvres un pour y jouer, pourquoi pas, et encore. Mais acheter 6 jeux, dites-moi le chat, est-ce que c'est logique d'acheter 6 jeux quoi? Si c'est en plus donc pour les revendre, c'est vraiment du foutage de gueule. Alors le jeu est à 1 € et tout. 1 €, oui c'est sûr c'est pas cher, mais c'est un manque de respect pour les autres parce qu'il va l'avoir revendu 10-15 €, voire plus, parce que c'est un Resident Evil, donc ça commence à chiffrer sur internet. Où est le respect là? Où est le respect? Et où je connaissais quelqu'un qui m'a... Tu sais les artiquaires comme ça chine des ballages pour revendre. Ouais mais c'est un manque de respect, je suis désolé. T'achètes 2 jeux, pourquoi pas? Moi personnellement j'ai l'occasion d'en acheter 2 au prochain solde. Moi pour le prochain solde, au solde d'été, il y a un super jeu de jeu à voir, mais je voudrais le garder sous blister. Je vais me le prendre 2 fois, pourquoi pas? Alors le pire je crois que c'est qu'on m'a dit, je l'ai vu dans une autre vidéo. C'est un petit couple que j'aime bien, qui font une super vidéo, et il disait aux dernières soldes dans Saint-Carouf, il y avait dans un bac, quelques jours avant les soldes, donc les jeux pas soldés, il y avait 10 jeux Pokémon Platine 9 sous blister. 10 jeux Pokémon Platine 9 sous blister.
dans un carouf. Et donc, tranquille et tout. Le jour... Non, il y en avait plus de 10, il y en avait presque une vingtaine. Et le jour des soldes, ils ont été soldés à 2 € si ma mémoire est bonne. Et le mec, il y a un mec qui est passé 2 secondes devant eux, ils l'ont croisé. Il avait acheté il y avait 20 jeux, il a acheté 19 jeux, il avait pas vu le 20ème. Il a acheté 19 jeux Pokémon Platine à 2 €. Où est la logique là-dedans? Dites-le moi. Et encore une chance, il a pas vu le 20ème, sinon il l'aurait pris. Donc eux, ils ont réussi à choper le 20ème parce qu'en fait, il était planché en dessous. L'autre, il l'avait pas vu. Mais voilà quoi, c'est un manque de respect. Moi, des fois, une fois, je l'ai dit, hein, une fois, lors des dernières soldes, j'ai vu un mec prendre 25 fois le même jeu. Je dis, mais t'es un enculé, toi. Alors, excusez-moi pour les jeunes qui m'écoutent, mais je lui ai dit ça. J'étais une ordure. Mais bon, ce n'est pas le sujet. On est loin d'être dans le sujet. Salut Chroma. Là, ça part, ça dérive. Ça dérive. Reprenons où on en était. Donc, je sais même plus où j'en suis en fait dans les rencontres parce que je parle, j'enchaîne les rencontres, mais je ne regarde pas du tout. 84. Ça va. Ça va, mais je n'ai toujours pas de shiny. Donc, ça va sans aller. Là, je suis bien placé, je reste dans ce coin-là, ça me permet de rester que dans cette zone. Oh, niveau 13, détection 3 IV, ça c'est pas mal. J'y crois pas, j'ai eu 3 shiny dans le week-end et là je vais tomber sur 0 shiny pendant mon live. Ah quand j'ai la malchance, j'ai la malchance jusqu'au bout. Moi. Je vais peut-être faire comme beaucoup, comme beaucoup ont l'idée, c'est streamer dans les toilettes. Et ça marche, aller dans les toilettes, on a plein de shiny. Et peut-être faire ça, streamer dans les toilettes. On aurait à shiny après 269 rencontres au Navidez. Ouais bah c'est dans la moyenne, La moyenne alors c'est pas une statistique avérée, mais normalement la statistique veut une chance sur 300. Donc 269 c'était très très bien. Moi en général, le maximum que j'ai fait c'est autour de 150. Et le plus beau score que j'ai fait c'est 20 rencontres. D'ailleurs dimanche soir avec sur mon Psychocode Shiny. Mais tout à l'heure en fin de live je vous les montrerai vite fait les 3 que j'ai eu ce week-end. Dont 2 au Stunfest. Ça c'était GG ça. J'étais avec Z Koala, j'étais avec JB, avec Cyril, avec Kitsune. Et on a passé un agréable moment au Stunfest. Franchement c'était un Stunfest génial. Ceux qui n'ont pas pu y aller cette année et qui pourraient y aller l'année prochaine, je vous le conseille fortement parce que c'est une expérience très très sympa. On fait de belles rencontres. Où on voit des tournois, des compétitions où on peut participer bien sûr. Mais monstrueuses. J'ai eu un speedrun de Majora's Mask sur N64. Mais le mec il a déballé, mais d'une vitesse. Le record c'était 1h32 et je crois qu'il a fait... Je crois qu'il l'a battu, oui c'est ma bonne. Oui il l'a battu, mais je ne sais plus, mais il l'a battu. Sauf qui a poireauté 2 heures, oui. Oui mais ça c'est les détails de technique. Ah bah l'année prochaine s'il retourne il prendra son billet avant. Mais bon, à sa décharge, lui demander au dernier moment s'il veut venir, c'est vrai que on pouvait s'attendre à ce genre de problème. Au moins 9 shiny ce week-end. Ah non mais là tu veux miner le moral Chroma. Et il faut que je te rappelle que j'ai eu 3 shiny dans le week-end après 2 mois sans rien du tout. Après 2 mois sans rien. Nada. Donc au final, c'est une bonne opération. Très belle run. Il faut du style. Ah ouais mais il a déroulé
le truc, mais à une vitesse, j'étais fou moi. Non mais les speedrunners ils sont balèzes. Ils en ont sous le pied quoi. Y a pas à dire. En plus faut même pas savoir y jouer quoi au jeu à la base. Faut juste trouver les bons au niveau du gameplay, les bonnes frames, les trucs, et puis ça va tout seul. Et c'est ce qu'il a fait. Des magnifiques commentaires de notre ami Ken Bollard sur du Street Fighter. Non, franchement, c'était un super Stunfest. Je suis confiant pour ce Zorua. Oh le Latias, je continue mais je suis un peu... Salut l'Arkit. Mais je ne suis pas Redfox l'Arkit. La Redfox c'est une web TV. Moi, comme tu peux lire dans le titre, c'est Pokéseb. Moi Pokéseb, faire du Pokémon. Non, la Redfox c'est une web TV, comme je le rappelle, je le dis assez régulièrement. Où on est quelques streamers, on est combien à peu près 2, 3, on est à peine une petite dizaine pour l'instant, mais on grandit chaque jour. Et donc je suis l'un des streamers, et en plus un des deux streamers en plus de surcroît qui fait du Pokémon. Puis nous aurons Laura, qui a commencé un petit peu mais pour l'instant qui n'a pas d'horaire fixe. Je pense qu'il va en avoir d'ici là. Donc, et puis je vous rappelle toujours que, il me saoule la détection, que à 21h30 vous retrouverez Mess et Yue pour Pad Life, un gaming talk show comme on les aime, avec beaucoup d'humour, des objectifs à atteindre, des défis qui se lancent entre eux, des participations avec le public sur des questions-réponses. Bien sympathique. Donc ce soir, je crois qu'il joue à Wii Sport Resort, il joue à l'All-Star entre tous les personnages de manga. Donc un très très bon show de cette web TV. Et je vois qu'on est... On monte, on est pas mal. On est pas mal. Alors, lyophilisation toujours. Il me reste encore des PP sur ça. Donc le Latias, ouais, je continue, mais sans espoir. Sont déjà resetter des légendaires, c'est du suicide, faut le dire. Mais en plus, en charme chroma, alors là... Là, je pourrais me jeter par la fenêtre, je gagnerais quoi, du temps. Pas de quoi? Non, JB, PAD, PAD, apostrophe, life. Life. PAD, life. JB, suis mince. Alors, il est là-bas. Mince, je me suis pas mis place au bon endroit et il est parti de l'autre côté, la saloperie. Donc la 92e rencontre. Tu joues à quoi toi l'Arkit? Ah, c'est une très bonne question. Et je vous invite à tous les nouveaux à follow cette chaîne de qualité. Mais je causais à l'Arkit. Et alors oui, j'y vais. Mais j'ai le droit de lire le chat. J'ai le droit de lire le chat. Ah non, je suis toujours sur ça. Alors, on va se remettre en bas pour essayer de rester dans la zone là, en haut à gauche, ça serait pas mal. Ça éviterait de trop aller sur la droite et de casser la chaîne. Enfin, même si on casse pas la chaîne, on cache la partie des stats qu'on a gagné. Allez, j'y crois à ce Zorua. Alors, l'Arkit, tu joues à Pokémon GTA, Call of Duty, The Crew et Pokémon Shodown. Et ça, c'est un vrai de vrai, ça.
Call of Duty. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent que les derniers Call of Duty sont mauvais et tout. Bon, peut-être au niveau en ligne, mais moi je trouve que les scénarios sont très très sympas. Mais bon, après chacun a son goût personnel. Moi, ce que je voudrais bien, c'est un Call of Duty version Seconde Guerre mondiale, mais sur PS4 et Xbox One. Alors là, je pense que ça pourrait être un jeu super. C'est vrai que depuis la PS2, on a plus ce genre de jeu. Si, je crois qu'on en avait eu un sur PlayStation 3, je crois. En marche vers Paris ou sur la route de Paris. Je crois que c'était le Call of Duty 3 qui avait été rebalancé, qui avait été refait pour la PS3, si ma mémoire est bonne. Mais c'est vrai que, hormis ça, on n'a pas eu d'autres jeux Call of Duty sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, qui est un super venin. Parce qu'on a eu certes on a eu le Vietnam avec Black Ops, le premier du nom, mais c'est vrai que depuis pas grand chose. La Seconde Guerre mondiale est super intéressante. C'était le 2? Non, c'était le 3. C'était Call of Duty 3. Ah, je me trompe peut-être, excuse-moi, je dis peut-être une bêtise. C'est chier, mais j'étais sûr que c'était Call of numéro 3 sur. Après, c'était peut-être pas en route vers Paris, alors peut-être. Mais je crois que c'était Call of 3 sur PS3. Il était sorti sur les deux consoles, je crois. Yo, un horreur d'avoir le Pokédex complet. Non, Call of Duty 4, c'était Modern Warfare, l'article. Ouais, puis après tout, on s'en fout. C'est pas le sujet. Une horreur d'avoir le Pokédex national. Le Pokédex complet. Ah oui, ça c'est sûr, ça prend un peu de temps. Mince, c'est là-haut. Ah, il m'a vu l'enfoiré. Ah oui, c'est beaucoup de patience, ça, je vous l'accorde. Oh, mince, il n'y a pas aux alentours. Oh là. Pourquoi il est rose ce Médina? La tête de ce Médina est rose. Ou c'est moi? Je sais pas. Non, il n'est pas shiny. On va l'attacher pour regarder les stats que l'on a déjà obtenues. Oh, quoi que le niveau 2, non, on a perdu. C'est bizarre, comment ça se fait que je perds les stats comme ça? Moi je les perds pas, habituellement. Il suffit que je fasse une nouvelle recherche et puis ça repartit. À côté, comme ils sont bas de niveau, peut-être que là ils peuvent pas faire autrement. C'est pas grave. Alors, Zorua, c'est reparti, 95ème. C'est sûr, quand tu peux les importer, tes légendaires, c'est déjà toujours plus facile. Merci de la Pokébank pour ça. 3 IV, Kuba, 3 IV au niveau 2 quoi. Ça, je commence à fatiguer là. Une journée de boulot plus enquillée avec 2 heures, un peu plus de 2 heures de stream. C'est usant. Oh. Excusez-moi les gens. Excusez-moi. Ouch. C'est bon, c'est reparti. Mec. Ah non. C'est sûr, je pense rien que pour ça la Pokébank a été utile, avec le Poké Transfert. Par contre, là où il fallait se méfier, c'était pour ceux qui avaient eu le jeu Pokémon Channel.
et qui avait réussi à obtenir le Jirachi du jeu qu'il avait importé sur une version Game Boy Advance et après enchaîné sur les versions noires et tout, il y avait une arnaque, c'était que pourtant c'était un Pokémon officiel, tout, il venait du jeu, il y avait pas tout était légit, mais au niveau la Pokémon leur refusait. Et je sais que ça arrivait à quelques personnes. La Pokémon refusait le Jirachi. Bon, moi j'ai réussi à l'avoir grâce à l'événementiel qu'il y avait au Japon, donc le Jirachi chromatique, Shiny. J'avais réussi à me démerder pour le récupérer. Mais c'est vrai que, mis à part ça, je crois que c'est un des seuls Pokémon où on peut galérer comme ça. Si, il y a des Deoxys, enfin même pas. Des Deoxys maintenant on l'a ici. Mais ouais, je crois que c'est un des rares Pokémon où on peut galérer comme ça. Ah non, et j'oublie Mew aussi. Mew aussi, ça. C'est galère. Enfin, il y en a 2-3 comme ça. On approche des 100 rencontres. Donc toujours pas de shiny à l'horizon. Mais je suis encore confiant, donc ça va. Et non mais de toute façon le charme chroma n'agit pas sur le Navidez. Donc c'est pas gênant. J'allais dire en plus j'ai le charme chroma, mais non, c'est des conneries. Le gros givre qui fait mouche. Salut à toi Nabucco. Donc Roucoupe Shiny, je ne me l'ai pas. Par contre j'ai Roucoupe Shiny que j'ai obtenu ce week-end lors du Stunfest. Mais je l'ai. Je l'ai eu samedi au Stunfest. Oh la mince, j'étais pas au bon endroit, bien sûr. J'ai eu ce week-end, j'ai eu Roucoups, j'ai eu Laporeille et j'ai eu Psychoquack. Donc Psychoquack, j'ai fait une petite vidéo de capture que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube en tapant Pokésep dans la barre de recherche. Vous verrez une grosse Pokéball, c'est moi, et puis après vous verrez ma tronche. Merci Nico, Nabucco. Benji, comment on fait des shiny? Comment quoi? Oh là, il n'y a pas de l'air de la gestion. Précise ta pensée. Si c'est comment fait-on des shiny, c'est impossible à faire. Faut avoir un gros coup de chance ou utiliser des méthodes de rencontre pour améliorer. Comment on a des shiny? Oh là. Bah disons dans Pokémon, depuis on va partir de Pokémon à partir de la 6ème génération. Dans XY, tu as eu plusieurs méthodes de chasse. Pour obtenir des shiny. La première était de faire des œufs, la méthode Masuda, donc on avait un Pokémon, par exemple ton Pokémon européen, il fallait un Pokémon par exemple japonais, étranger, par exemple un métamorphe japonais et un Grenousse français. Il fallait enchaîner les œufs, et c'était au bout d'une chance sur je ne sais plus combien, j'ai un trou de mémoire, tu pouvais obtenir, tu avais une chance d'obtenir un Pokémon Shiny en éclosion. Après, il y a une autre méthode qui est apparue dans XY, c'était la pêche à la chaîne. Il fallait soit avoir un Pokémon Adventus Glu, soit se placer sur des endroits stratégiques dans la map et enchaîner les pêches. Et normalement il y avait une chance sur 20 de tomber sur un shiny à la pêche. Donc, en général cette statistique est un peu erronée. Après il y a uniquement dans XY mais pas dans Rossa, il y a le Safari des amis où en général tu avais une chance sur 512 je crois d'obtenir un shiny. En général il fallait dans le Safari de ton ami en général pendant 2 heures, tu tournais pendant 2 heures et tu avais la possibilité de tomber sur un shiny. Et donc il y a ça, il y avait le Pokéradar dans XY,
Donc dans le Poké Radar, il fallait faire une chaîne de 40 du même Pokémon, il fallait le combattre les 40 fois. Et au bout de la 40e fois, tu avais une chance sur 200 qu'une herbe, une des herbes qui est là, brille. Et si elle brillait, t'allais dessus et c'est automatiquement un shiny. Dans la version Rosa, ils ont modifié le système, il n'y a plus de Poké Radar, il y a ce qu'on appelle le Navidance. Le Navidance, tu fais comme moi, par exemple, on va voir tout de suite, tu fais, alors, si ça se veut bien se dépêcher, les deux mots, l'artite. Tu fais, donc ça c'est la nouvelle méthode, il n'y a plus le Poké Radar, il y a ça maintenant. Donc tu vas sur le Pokémon que tu veux, tu fais rechercher. Voilà. Tu marches tout doucement, grâce au joystick tu peux marcher tout doucement, sinon ça le fait fuir. Voilà, 3 IV, détection. Ça te permet aussi d'avoir le temps de cacher. Et donc en général, par cette méthode de chasse que je suis en train d'utiliser actuellement, depuis un peu plus d'1 heure et demie, tu as une chance sur 300 à peu près d'obtenir un shiny. Alors après tu peux l'avoir avec tes talons cachés, au maximum des fois 3 IV ou rien du tout, des capacités cachées, tu ne peux pas prendre en temps normal, ce genre de choses. Donc voilà, c'est toutes les méthodes de chasse qui existent. Après il y en a des bonnes, il y a des moins bonnes, ça c'est au goût de chacun. Pokémon la base. Salut à toi War One U5. Système de pêche pour avoir des shiny sur Rosa ne fonctionne plus. Si, il fonctionne. J'ai réussi grâce à ça à avoir un magnifique Welmer shiny, j'ai eu un écrapin shiny. Non, le système fonctionne, War. J'en ai de 60. Oui, mais voilà, mon plus petit score pour un shiny en Evidette c'est de 20. Mon plus gros score c'est 150. À peu près. Donc tu vois. Une chance sur 3, à seulement 300. Sur les 300, normalement, c'est jouable, c'est pas long. Si, ça marche, NT l'a fait. Oui, tout à fait, il a eu un écrapin shiny. Pas le dernier live qu'il a fait sur les mini live, l'autre d'avant. Non, ça marche. Moi aussi, j'ai eu un écrapin, j'ai eu un Welmer. J'en ai eu plusieurs à la pêche, sur Rosa. Mais c'est vrai qu'au début, on était pas sûr. Mais de toute façon, dans les 24 heures qu'on suivi la sortie du jeu, on savait que toutes ces méthodes de chasse shiny étaient toujours présentes. Et c'est vrai, maintenant Benji il a raison, NT en a eu un. Et les resets sur vieilles consoles comme rouge... Ah, c'est 1 sur 8492 à peu près. Rouge feu, c'est-à-dire tu veux dire là? Ou c'est rouge... Oui, c'est rouge feu. Ouais, c'est ça, c'est une chance sur 8000. Pas faire fuite surtout. Sur 8400... Ouais, c'est 8492 normalement. Sinon, pour ceux qui s'intéressent, à la fin du live, juste avant d'arrêter, on retournera dans un centre Pokémon et je vous montrerai les Pokémon que j'ai eu ce week-end en chasse, en shiny. Non, si je fuis, ça va casser ça va pas vraiment casser la chaîne parce qu'en fait tu peux pas casser de chaîne au Navidance. Par contre, si tu fuis, je sais pas si t'as déjà remarqué, Pokémon la base, c'est plus tu rencontres le Pokémon, plus tu le combats. En fait, plus ses stats augmentent. Tu peux avoir les talents cachés, tu peux avoir jusqu'à 3 IV, de 0 à 3 IV. Tu peux avoir des capacités cachées, des capacités qui n'apprennent pas à monter de niveau. Tu peux avoir tout ce genre de choses. Donc, et le niveau augmente en fonction du nombre de rencontres que tu fais, sans classer. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument les combattre, et en plus tu perds moins de temps parce que si tu fuis, si tu refais une recherche tout de suite, ça marchera pas. Il faudra retourner en rond, refaire une recherche, et en fait tu perds du temps. Oui, c'est pas grave, mais par contre tes stats, si tu casses ta chaîne, tes stats vont retomber à 0. Donc tu vas toujours être sur une chance sur 300, mais tes stats vont retomber à 0. Et si tu fuis, tu pourras pas relancer une chaîne tout de suite, il faudra tourner autour, et voilà.
Ce soir j'ai classé plusieurs fois ma chaîne. Donc j'ai recommencé mes stats mais pas ma chaîne. Oh la vache. Non, j'ai pas chassé Abra parce que Abra c'est dans. C'est dans de la grotte. Et au Navidette c'est une horreur. Au Navidette c'est une horreur. C'est. Après, il faudrait que j'essaye au Poké Radar. Super repousse. C'est beaucoup mieux même. C'est beaucoup mieux. Tu dépenses moins d'argent que de la maths repousse. Abra, faudra peut-être que j'essaye au Poké Radar, mais. Oui, je sais, je l'ai vu ce live. Il a utilisé une Master Ball, il a pas cherché à comprendre. Mais il avait raison parce que il suffit d'utiliser du sloop, l'autre allait forcément faire téléport et il l'avait dans l'os. Mais il faudra que j'essaie du Poké Radar plutôt. Il faudra que je le fasse au Poké Radar parce que au Navidette c'est impossible. Quasiment. De toute façon, moi personnellement, si je joue, je tombe en rencontre sur Abra Shiny, ça sera directement la Master Ball. Ou faudra que j'essaye de la Masuda peut-être. Mais Masuda c'est long. Très long. Ah, il a adieu. Tu peux dire adieu à Abra là, c'est sûr. Et moi, ça sera pareil. Je le vois en Shiny, ça sera Master Ball directement. J'ai même pas discuté. Alors oui, Abra... Non, oui. Master Ball. On a le Poké Radar sur Rosa. Non, le Poké Radar a été remplacé justement par le Navidette. C'est quoi Masuda? La méthode Masuda, Masuda c'est le créateur, un des réalisateurs des jeux Pokémon. Et la méthode Masuda, c'est en fait, ça consiste à prendre par exemple un Pokémon japonais, un métamorphe japonais, et un Pokémon français, par exemple Grenousse. Et en fait, tu les mets à la pension, ils font des œufs, et c'est une chance sur je sais plus combien. En fait, ça te permet d'avoir un shiny. C'est une méthode pour avoir des shiny. Donc un Pokémon Jap, par exemple un Pokémon français, ils font des bébés, et voilà. Moi j'en ai eu deux comme ça en Pokémon. J'ai un Scarino et un Fampi. Mais sauf que des fois il y a des Pokémon qui cassent la chaîne et qui viennent à la place. Oui, bah justement, dans ce cas de figure. Ah, si tu parles de du Poké Radar, oui. Par exemple, si tu parles du Navidette, ça casse pas ta chaîne, ça casse tes stats, c'est tout. Et par contre, tu peux l'avoir. C'est pour ça qu'il faut utiliser un super repousse. Non, pas dans le cul, War. Parce que t'as le Navidette, et t'as juste à aller dans la grotte au niveau du deuxième badge, et tu peux le faire au Navidette. Mais par contre, c'est une galère infâme. Feu de Twitch, j'ai du F5. Ah. Donc c'est toutes les différentes... Peut-être que un de ces quatre, je ferai un tuto sur ça. Hors mes lives habituels, je ferai un live, mais juste pour faire des tutos. Si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, je voulais tirer à juste un peu plus 21h, parce que normalement je dois arrêter moi j'arrête à 21h. Normalement, mes CU ils ont changé leurs horaires, donc ils prennent qu'à 21h30. Et je voulais tirer un peu plus, mais là, avec le boulot que j'ai eu aujourd'hui, je suis un peu claqué. Donc je pense pas que je vais tirer après 21h. Ça n'a pas l'air facile, j'ai fait avec mon métamorphe pour moi 300 œufs pour remplir mon Pokédex avec un Pokémon du chat exemplaire et j'ai pas eu de shiny. Oui, mais c'est aussi peut-être avec le fait que t'aies changé de Pokémon. Si t'avais toujours gardé le même Pokémon avec métamorphe, tu vois ce que je veux dire. Oui, dans la grotte c'est hard, car il monte souvent comme quoi il n'y a rien dans le coin. Oui, bah c'est pour ça que je te dis que c'est hard. Et moi je le ferai sur le Poké Radar sur Y. Ou en méthode Masuda. Ou alors on change de miracle.
Tu es live tous les jours parce que je trouve tes lives trop chouettes. Alors sur la Red Fox, je live le mercredi soir, 19h-21h. Je live le jeudi soir, 19h-21h. Donc le mercredi c'est pour Génération Pokémon. Le but c'est de faire tous les jeux Pokémon comme ce style de jeu à 100%. Et le jeudi soir c'est de la chasse. Et le lundi soir j'essaye de streamer sur ma chaîne perso pour faire des combats exclusivement. Salut à toi Shadow, ça va très très bien. Donc voilà, si tu veux, je mets n'importe. Alors, j'écris plusieurs trucs. Et tu peux retrouver mon. Donc là, tu peux aller sur ma chaîne pour, par exemple, si tu veux te follow. Et le lundi soir, j'essaie de faire des combats. Ah, j'aurais dû sortir. Non, c'est bon. Je fais des combats avec vous ou directement sur internet, sur le PGL. Et bah, ma chaîne perso, tu cliques côté Seb45, tu vas sur ma chaîne et puis voilà, t'es bon. Salut à toi Trafalgar, moi ça fait plus de 1200 œufs de Harco, toujours pas shiny. Oh. Salut à toi, ça fait très longtemps que je t'avais pas vu. Donc voilà, Poché Seb 45, c'est moi. Tu cliques, tu vas sur ma chaîne, et voilà, c'est parfait. Donc voilà, le lundi soir, j'essaie de faire des lives pour faire des combats avec vous. En général, on s'amuse bien. J'ai fait une vidéo, j'ai fait un live. Voilà. J'ai livé lundi dernier. Ah non. Ah GG Benji. Ah c'est GG. Alors pourquoi où est Shinobi dans mon thème? En fait, j'ai commencé où est Shinobi sur ma chaîne perso à l'époque. Donc l'année dernière, au mois d'octobre, septembre-octobre. Et en fait, au début, j'avais pas de nom. Je cherchais un bon nom et tout. Alors, bien sûr, il y a le fameux Il est pas shiny de Monsieur Ken Bogart. Et en fait, le Shinobi, c'est un mix entre shiny et Amphinobi. C'est mon Pokémon le plus pété, le plus génial que je trouve. Le plus magnifique. Et en fait, j'étais en train de réfléchir sur un titre et puis en fait, Shinobi est venu tout seul. Et j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire devant? Parce que Shinobi, ça veut rien dire. Et après, je me suis dit, il est où le Shinobi en fait dans l'histoire? Il est où le shiny? Donc il est où le Shinobi? C'est comme ça que le nom de l'émission a été créé. GG en tout cas, Benji. Purée. J'arrive pas à avoir un shiny. Le Zoroya shiny et c'est vous qui l'avez. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fou. GG. Donc voilà. Voilà Nabucco, comment où est le Shinobi a été créé. Ouais mais moi c'est Shinobi avec un S. Et en fait c'est pour ça Amphinobi, Shiny, Shinobi. Ni plus ni moins. Bah je vais changer, quand j'aurai plus de PP, je vais changer de Pokémon tout simplement. J'ai toute mon équipe de chasse donc j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Puis après si j'ai tout, quand une fois j'aurai tout utilisé et j'ai toujours pas de shiny, bah j'irai au centre Pokémon, je reviendrai, ça classera ma chaîne au niveau des stats, mais ça classera pas ma chaîne, on va dire la chaîne au niveau de la rencontre. Ça fait des ninjas. Oui mais Amphinobi est un ninja Nabucco. Ouais mais bon Benji, si t'avais fait beaucoup d'autres trucs avant, c'est pour ça que tu l'as rencontré qu'en 10 fois. C'est pour ça où est le Shinobi, tout simplement. Ouais, je ressorte le layout qu'un ami avait fait, que Gakure, un autre streamer Twitch m'avait fait, c'était super sympa. Salut Bloody Arceus. Ah, je revois des anciens qui sont là ce soir, ça c'est bien. Je suis content de vous revoir tous. Alors n'hésitez pas aussi les nouveaux, si vous voulez, à vous follow sur la chaîne. Ça fera super plaisir. Pour ceux qui veulent faire des combats contre moi le lundi soir, n'hésitez pas à vous follow sur ma chaîne également. Ça va super. J'espère que tu vas bien aussi, Bloody.
Ah, je suis toujours sur la tia shiny sur celui-là. Et bientôt, Nabucco, je vais te montrer pourquoi Shinobi. Nouveau et je viens de me follow. Ça, c'est GG. Merci à toi, War. Super Trafalgar GG. Oh la mince, je suis en train de donner un truc. Ah voilà, c'est pas grave. C'est pas de lave. C'est chelou, on dirait qu'il y a que rose Medina. Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Oui, donc, alors, ah non, je suis pas jardinier du tout, moi. Oh la mince, il va se barrer, 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 reste. Je suis pas jardinier du tout, je suis électricien. Oui, j'ai dû aider. Ouais, ok, pas de soucis, Chroma, pas de soucis. Perso, ça me fait... Attends, oui, le jardinier, c'est genre... Ah, j'avais pas lu en fait, je viens de me prendre un Megato, donc pas trop. Ah, ça c'est dur, mon pauvre. Je compatis. Non, c'est pas trop drôle en fait, l'Arkite. C'est pas le... Oui, mon compte perso, enfin c'est ma chaîne perso, oui, c'est ça. Tout à fait, Pokémon. Et là, le lundi, je suis sur ma chaîne perso pour faire des combats. Oui, non, mais oui, je gagne de la EDF monnaie. Pas vraiment, je travaille dans une collectivité, donc non. J'ai un lapin. Oh là. Pas de soucis, merci à toi, Pokémon. Donc 113 rencontres, pas de shiny, mais ouais, non, je reste confiant, il reste 10 minutes. Alors, je vais voir, peut-être que je vais essayer de tirer un peu plus sur la corde. Tant que je oh là, tant que je tombe pas raid en live. Coup, ça a pété ta chaîne de Medina. Non, j'étais pas sur Medina, non, ça ne pète pas les chaînes. Le Navidette, on peut rencontrer un autre Pokémon, ça ne casse pas les chaînes. Par rapport au Pokéradar, oui, ça tâche les chaînes. J'ai Sapero. Shiny? Non. Va jouer à FNAF 3 et fous-moi la paix. Et là, il y joue.
Te rassurer, j'ai eu 0 UA en 160 rencontres. Oh oui, ça mais je suis confiant, je suis confiant. Ok, d'accord. Ouais, il est blanc. Non mais tu l'as en shiny, Benji, là, tout de suite maintenant, Sapero. Oh, c'est GG si c'est ça. « 116 ». Ah bah tu... Pourquoi? Bah, pourquoi il m'a dit non, il n'y a plus de rencontre possible? J'ai intérêt à me méfier parce que... Sinon, les Pokémon de la zone, à part Chunipot que j'ai en shiny... Ouh. Et je vais shooter parce que c'est le shiny, je suis dans la mouise. Les autres, je les ai pas. Ah si, j'ai Minute Med aussi, j'ai Zidzaton. Toutes les rediffs sont sur ma chaîne YouTube Pokémon. Donc toi par exemple le live d'hier, je l'upload ce soir là, après ce live là. Donc vous l'aurez demain quoi. Et puis demain je mettrai celui-là de ce soir quoi, ni plus ni moins. À 115 rencontres, peut-être 116 comme l'a eu Bloody. Coucou YouTube. Donc je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube pour voir toutes les rediffs, puis des let's play que je fais, des comptes rendus vide-grenier, il y a plein de... je fais pas mal de choses sur ma chaîne. Tu m'as follow ma chaîne perso Bon, Pokémon la base? Parce que je vois pas dans... Là ça m'indique quand j'ai un nouveau follow et là j'ai rien du tout. Eh bah bonne chance à toi Nabucco. Ouais c'est sympa, moi je trouve ça bien. Perso je préfère largement le Navidette que le Pokéradar. Ah bon, bah c'est bizarre, j'ai pas de mail. Et c'était bien une Pokéball Ah bah oui, forcément je t'ai donné le lien, je suis bête. Ah oui, mais il y a 21 minutes la dernière mise à jour, c'est pour ça aussi. Oui, la poire. Ouais. Ah bah oui, ah bah oui. Ah bah je remercie War, je remercie Pokémon la base, je remercie Benji pour vous être avoir follow ma chaîne perso. Et bah on se retrouvera lundi alors. Ouais c'est ça. Mais non mais en fait de mon téléphone au niveau des mails il a pas fait une synchronisation donc il m'a pas donné les derniers mails. Donc voilà, je vous remercie tous les trois. Salut à toi Chen Taker, je fais de la chasse aux Navidettes sur pour avoir un magnifique Zorua Shiny. Bye à toi l'Arctique. Ok, salut Chroma 03. Pourquoi il y a rien aux alentours? Pourquoi il me bug? Ah, bon, je vais tenter l'emmène Medina, même si c'est lui le shiny, tant pis. Je l'ai pas encore en shiny. Ok, salut. À lundi. Non. Je n'ai pas la chance, ça va être moi ce soir. La chance est juste venue sur Rennes pour le Stunfest et assez barré après.
suis dégoûté. Ah merci à toi, GG à toi l'Arkite. Eh ben, j'espère qu'on se verra lundi. Allez, encore 3 minutes pour un Shiny. Et je vous rappelle qu'après moi, à 21h30, donc je vais avoir une petite demi-heure de coupure, vous pourrez retrouver Mess et Yue pour Pad Life, où ils se lanceront des défis mutuellement. Alors ils vont jouer à Wii Sport Resort, c'est vraiment bonne, ils vont jouer à One Piece, ils vont jouer aussi au All-Star, au jeu All-Star avec tous les personnages de manga, où il y a Luffy, il y a Sangoku, tous ces personnages-là. Attraper un Pokémon casse la chaîne. Bah, il n'y a pas vraiment de chaîne parce que c'est au nombre de rencontres. Donc je te dirais non. Je te dirais non parce que comme c'est au nombre de rencontres, ça ne casse pas la chaîne. Alors je vous rassure, le reset de mon Latias Shiny sur Manu 3DS, ça donne rien. Donc non, moi je te dirais non. Ça ne casse pas la chaîne, attraper un Pokémon. C'est au nombre de rencontres que tu fais. Ah mince. Alors, John Taker, au Navidets, la statistique veut que c'est une chance sur 300, environ, de tomber sur un Pokémon au Navidets. Donc, mon meilleur score, ça a été 20 rencontres. Mon moins bon score, ça a été 170 rencontres, je crois. Donc voilà. T'as combien de 3DS? Bah en fait, j'ai une New 3DS. J'ai une 2DS pour la capture, pour faire les lives. Salut Ornos. Ah, t'arrives un peu tard Ornos. T'arrives un peu tard. Puis j'ai une 3DS XL de édition Pokémon XY. Donc voilà, j'ai pas eu la chance avec moi ce soir. On peut pas l'avoir tous les soirs. Je vais essayer de continuer un peu là. Je vais pas arrêter à 21h. Après ça vous serait une. Je vais essayer d'aller au moins. Je vais faire un petit quart d'heure de plus. Allez, c'est toujours 19h, 21h Ornos. Mais là je vais essayer de tirer un peu plus comme Mess et Yue ne prennent le live qu'à 21h30. Mais je dépasserai pas 21h15. Là je suis complètement lessivé par ma journée de boulot. Donc voilà. Alors si tu veux être au parfum, Ornos, je suis en train de chasser au Navidets pour Zorua Shiny, et sur ma New 3DS, je suis en train de resetter Latias. Mais Latias sans charme chroma, c'est suicide assuré. Donc après, là, je vais obligé de changer de Pokémon parce que je n'aurai plus de PP sur ce Pokémon là. J'ai remarqué. Non mais je préfère te mettre au parfum. Si tu pouvais pas savoir que j'étais en train de resetter Latias. Donc, ah non, pas ça. Pas de Pokédex, c'est pas de Pokédex que je veux, c'était rentrer dans mon équipe. Dans la liste de mon équipe. Donc si... Ben voilà. Je crois qu'il est parti, c'est dommage. Mais Nabucco, voilà pourquoi je l'ai appelé Où est le Shinobi, mon émission. Sans le charme chroma, t'es courageux. Ouais, je suis surtout suicidaire, je crois. Ah non, il était pas shiny. Purée, j'ai cru que le rouge était jaune.
Oh la vache. J'aurais été fou. Ah. Elle a dû, il se casse toute seule la chaîne là vers la fin du live. Allez, au pire, si c'est un Medina Shiny, je serais pas contre, comme je l'ai pas. Non, non, il était bien rouge tout à l'heure. Non. Voilà pourquoi j'ai appelé mon émission Où est Shinobi. Ouais, le PC est chaud. Putain, à chaque fois j'ai l'impression de voir la Tias Shiny purée. Je suis en train de... C'est la fatigue ça. Oh là, le son est dégueulasse d'un seul coup. En fait, c'est quoi ce genre de Pokémon que tu cherches? Ah, tu parles le genre... je cherche des Pokémon Shiny. C'est des Pokémon comme son Finobi. Normalement, en Finobi, il ressemble à ça. Il est bleu. Et toi, en Shiny, il est noir. Et d'être blanc dans les intérieurs, d'être blanc au niveau des genoux. Ah non, ça, par contre, ça change pas ça. Donc voilà, c'est ça un Pokémon Shiny. C'est une différence de couleur. Alors je suis un des nombreux. Ah, quoi on n'est pas tant de ça Shiny Hunter. Vraiment. Voilà. Voilà quoi. Une fois que le jeu est terminé, je passe mon temps sur Pokémon. Bien sûr, je fais des combats. Par exemple, là, je fais des combats le lundi soir sur ma chaîne perso. Toi. Moi, j'ai Zoroark. Salaud. Ah, je dis pas tout à l'heure, Benji il a eu. Je vais chasser le Recoups aussi. Et bah, bonne chance à toi. Benji tout à l'heure il a eu Zorua en plein lors de mon live en Shiny. Je suis dégoûté. D'accord, bon, elle casse tout seul la chaîne, ça je comprends pas pourquoi. Surtout que je suis pas dans les herbes, justement, je suis en sorte de sortir des herbes. Je pense que le Navidets veut plus bosser. Navidets fait grève, il en a marre. Ça fait quand même 3 fois d'affilée quasiment que la Navidets casse. Marche pas alors que j'ai rien fait. Ah non, je veux pas tomber sur un Shiny Pot Shiny alors que j'en ai déjà un. Ça c'est hors de question. Je crois que ouais, Navidets il veut plus bosser comme moi. Il est fatigué. Ah ouais, il veut rien du tout, il veut rien savoir du tout. Et là c'est Ponchio et Shiny. Bon je serais heureux, je l'ai pas. Mais genre les boules. Non. Oh, c'est tant Finobi qui est tellement stylé. Avouez, dites-le qu'il est stylé. Je vous en voudrais pas. Non, c'est pas ça le fallait que je fasse. Non, c'est pas ça non plus qu'il faut que je fasse. Allez, viens me voir, Zorua Shiny. Je veux que tu sois Shiny. Quand je revois mon petit Suicune, c'est là que j'ai trop envie de l'avoir en Shiny. Ah ouais.
Bon, il change pas trop celui-ci, mon shiny, il est un peu plus clair, c'est tout. Oh, je suis destroy là. Ah, j'ai la fatigue qui s'accumule. Ah, je sens que je vais bien dormir cette nuit. Ah, Suicune shiny en strat. Moi, les shiny, je m'en fiche, ils sont strat ou pas. S'ils sont strat, tant mieux, s'ils sont pas strat. C'est pas ça qui m'empêche de dormir, parce que là, je suis vraiment shiny, c'est pour la collection. Oh, 3 IV. Ça serait pas mal. Mais non. Ouais, en fait, j'ai une petite question. Je veux chasser Tarsal au Navidette, du coup, quand il y a une herbe qui bouge, et c'est par exemple Chenipod, je vais sur l'herbe où je fais disparaître le Chenipod. Bah, tu le fais disparaître. Utilise. Non, je vais le marquer en message parce qu'avec le décalage. Oui, toujours bredouille. Super repousse. Oh. Éviter. Ça. Utilise des super repousses Pokémon la base. Moi c'est c'est ce que je fais. Pourquoi? Ah mince. D'accord, c'est pas grave. Je vais y aller comme ça. Tu éviteras de tomber sur un autre. Comme ça tu fais recherche et ça t'évite de tomber sur un autre truc. En fait là j'ai tourné dans le vide sans faire exprès. Si. Je sais pas, enfin je sais qu'il y a il est sur une route précise, Tarsal, mais après est-ce qu'il y a une zone précise? Ça je pourrais pas dire. Si, mais en fait je suis Pokémon comme la base, comme je suis très peu, je marche très peu, mais en fait j'en utilise peu des super repousses. Si tu fais attention, tu verras que plusieurs fois j'ai réactivé une super repousse. Ah punaise. Ah il veut pas. Hein. Ah il m'a donné 3 shiny ce week-end. Ça s'arrête là. Oui mais oui mais s'il est marqué c'est parce que tu l'as recherché. Non. Et regarde, Pokémon. Je tape sur recherche et ça va me donner un Zorua à chaque fois, ça va rien me donner d'autre. Là, toi, j'ai tapé sur recherche, ça va me donner forcément un Zorua. Bon, sauf là, forcément. Au moment où je dis ça, y a rien. Allez. Bon, je vais quand même tenter celui-là. Voilà, c'est pas grave. Il a fui. Là, je fais recherche, et forcément, il va me donner un... Voilà, il va me donner un Zorua. Il va rien me donner d'autre. Tu vois, c'est un Zorua, c'est rien d'autre. C'est sûr, si t'actives pas la recherche d'un Pokémon précis, c'est foutu. C'est foutu, tu vas galérer. Je sais pas si t'as compris en fait ce que je dis Zorua. Bah, j'ai justement à côté. Ah, attends, on va la refaire. Tu cliques. Prends le petit pot, allez dépêche-toi. On va la refaire, je vais ressortir du truc, je vais prendre le truc de base et je vais te remontrer. Alors, regarde bien Zorua, regarde bien Pokémon de la base. T'es là-dessus, t'es ici,
tu cliques sur Zorua, tu fais rechercher, et là t'auras forcément que des Zorua. Après tu peux faire ça pour Chunipot, bon forcément ça marche pas là, ça c'est toujours comme ça. Voilà, là je réactive une super repousse. Oh puis zut. Donc voilà, on va la faire. Tu fais Zorua par exemple, comme moi je suis Zorua, tu fais rechercher. D'accord, ouais, t'as compris. Ouais, forcément ça marche pas. J'y crois pas. Sinon si tu fais pas ça, c'est même pas la peine, tu y arriveras jamais. Ah punaise, la vitesse qui veut plus fonctionner maintenant. Je crois que je vais m'arrêter hein. Ouais. Concho Shiny, puis on en parle plus. J'ai pas le jeu. Ah, tu vas l'avoir dans un mois et j'ai jamais joué encore à Rosa. Ok. Non mais y a pas de quoi, c'était un plaisir pour moi de... D'accord, toi, t'es là pour classer tous les gens. Non. Voilà. Bonne. Et ben j'espère que tu vas autant t'amuser que moi sur Pokémon Rosa. Je te le souhaite en tous les cas. Ah ça sent le cadeau d'anniversaire ça. Bon ok, il est 21h, presque 21h15. On va tenter une dernière Onavidette et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Ok Pokémon. La dernière. Après, vous aurez dans un peu moins d'un quart d'heure Mace et Yue pour Bad Life, le Gaming Talk Show. On s'amuse, on rigole beaucoup. Je vous invite à rester d'ailleurs. Non, c'est dommage. Ça ne sera pas le cas pour ça marchera pas ce soir. C'est dommage. Ah oui, Benji. Je vais vous montrer vite fait. Bon, je vais l'attaquer quand même. Je vais vous montrer vite fait les 3 Pokémon que j'ai eu ce week-end. C'est la moindre des choses que vous voyez un peu le shiny, même si vous ne les voyez pas en train de se faire capturer. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On va vite fait la pension Pokémon. Voilà. Donc, ah oui, il faut que je récupère ce Dracofeu de Vémentiel aussi. Il faut que je le reset un peu. Donc, voilà. Alors, le premier, enfin c'était le deuxième du samedi. Mon Stunfest 2.0. Donc la magnifique Lapras Shiny que j'ai eu, donc que j'ai cloné pour l'avoir en lot de pain. Après, j'ai commencé à les ranger en fait par numéro. Alors bien sûr, mon magnifique Stunfest 2015, le tout premier que j'ai eu là-bas, cette magnifique Rouloupe Shiny, 2 IV, donc j'ai cloné pour l'avoir en Roucarnage. J'adore Roucarnage Shiny, surtout le méga Roucarnage Shiny. Et le Pokémon, le dernier Shiny de ce week-end, qui n'était autre que le Swag 2015, fabuleux Psychoquad Shiny, très joli, bleu comme ça je le kiffe. Je sais plus comment il est en Aquaquad Shiny, je m'en souviens plus trop. Oui, bah pas vraiment non plus par Safari. Ah oui, non, enfin, c'est compliqué dans ce cas de figure. C'est compliqué. Donc sur ce, je vous laisse. Dans moins de 15 minutes, il y a Mace et Yue, donc, pour Bad Life, où ils vont faire des défis. Ils vont se lancer des défis, ils vont jouer à One Piece, à plein de jeux. Et sur ce, moi je vous dis à lundi sur ma chaîne perso pour des combats, ou mercredi prochain, 19h-21h, normalement ça bouge pas les horaires, ni les jours, pour Génération Pokémon, et jeudi prochain pour Où est le Shinobi. Sur ce, je vous souhaite des bisous, passez un super week-end, et à la semaine prochaine. Voilà.